Vendredi 25 juillet 2014, Christiane Taubira, ministre de la Justice, s'est rendue près d'Orléans pour inaugurer le centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Construit sur 20 hectares, les 7 bâtiments qui composent l'établissement disposent de 768 places qui vont prochainement accueillir les détenus des maisons d'arrêt de Chartres et d'Orléans qui vont fermer leurs portes. Afin d'améliorer tant les conditions de travail des personnels de surveillance que les conditions de vie des personnes détenues, de nombreux efforts ont été faits par les architectes pour faire entrer la lumière extérieure, pour donner l'impression de volume et pour offrir de nombreux espaces verts. Cet établissement moderne est également doté de 5 unités de vie familiale qui permettront aux personnes détenues d'accueillir leur famille dans l'intimité pour une durée maximum de 72 heures. L'objectif est de maintenir les liens familiaux pour mieux favoriser la réinsertion des personnes détenues et prévenir la récidive. Des petits appartements de type 2, type 3 en duplex qui peuvent accueillir les personnes détenues et leurs familles sur des périodes entre 6 et 72 heures. Ça permet donc de se retrouver dans un cadre familial avec sans surveillance accrue de la part des surveillants, en fait, du personnel de surveillance. Il y en a des instructions, c'est-à-dire qu'on fait un premier appel contrôle d'effectifs tout simplement, savoir si tout va bien au sein de l'UVF le matin à 7h30, 8h. On en refait un vers 13h et on fait un dernier vers 19h le soir. Voilà. Hormis ça, on ne rentre sur l'UVF que sur leur demande à eux en fait. Et ça leur permet surtout de se retrouver ensemble, de commencer à repartager des moments un peu plus longs qu'un parloir avec leur famille. Avec ses salles de cours, salles informatiques, salles de musculation, bibliothèques, gymnases, terrains de sport, ainsi que 2000 m² d'ateliers consacrés à la formation professionnelle et au travail des détenus, le centre pénitentiaire d'Orléans-Saran vise à rendre le temps de la prison un temps utile pour permettre aux détenus de mieux préparer la sortie. C'est également un établissement qui offre des conditions de détention dignes avec des cellules individuelles de plus de 10 m² et des cellules doubles de 12 m², toutes dotées d'un coin sanitaire avec WC et douche. Fière de cet établissement, la ministre de la Justice a réaffirmé que l'incarcération doit s'accomplir dans les meilleures conditions afin d'aider les personnes détenues à mieux se réinsérer dans la société et à sortir du parcours de délinquance. C'est un établissement moderne, c'est absolument incontestable. Vous avez vu, il y a eu un travail sur le code des couleurs, par exemple, un travail sur les volumes, sur les espaces, sur la lumière naturelle. Il y a eu un travail également sur les lieux de rencontre, par exemple, les lieux d'activité, les lieux de sport, les lieux de soins sont à l'intérieur des bâtiments. La bibliothèque, pour moi c'est extrêmement important la bibliothèque, parce que l'incarcération doit être un temps utile. Pour que ce soit un temps utile, ça veut dire que le détenu doit avoir en perspective sa sortie. Donc qu'il se prenne en charge, qu'il comprenne le sens de sa peine, qu'il participe activement à l'exécution de sa peine et qu'il prépare sa sortie. Il peut la préparer notamment, vous savez que nous avons une sociologie particulière dans notre population carcérale, nous avons un taux d'illettrisme qui avoisine les 30%. C'est plus de 3 fois plus que la moyenne nationale. Ça veut dire qu'il faut travailler contre l'illettrisme, il faut permettre aux détenus de sortir de cet état de façon à ce qu'à la sortie éventuellement ils puissent accéder à la formation professionnelle. Nous avons généralisé pour les régions l'intervention dans nos établissements pénitentiaires sur la formation professionnelle. Donc cet établissement est pensé dans ce schéma général, à savoir que l'incarcération, c'est une décision de justice, donc on accepte cette décision de justice, mais nous veillons à ce que cette incarcération s'accomplisse dans les meilleures conditions pour protéger la société, c'est-à-dire prévenir la récidive et faire en sorte que les gens sortent du parcours de délinquance.